africain sur les systèmes alimentaires, dont le secrétariat est basé à Kigali au Rwanda. Voilà, le forum, le Sénégal va accueillir le forum pour ce septembre aujourd'hui. Pourquoi voulez-vous d'abord sensibiliser la presse? Alors, nous sommes aujourd'hui, cette semaine, pour le lancement de la cérémonie officielle, qui est en fait une tradition avant l'organisation du sommet dans chaque pays hôte, pour d'abord mobiliser tout le monde, informer, sensibiliser, mais aussi demander à tout le monde donc, de venir pendant ce sommet. Et en septembre, fin août, début septembre, 31 août, 5 septembre, c'est juste la période où le sommet va se passer. Mais avant le sommet, il y a beaucoup de choses qui vont se faire. Et donc les médias ont un rôle important à jouer. C'est un secteur stratégique pour la sécurité alimentaire, la souveraineté alimentaire et nutritionnelle du continent. Et aujourd'hui, le continent est aussi décrit comme étant un continent qui n'est pas forcément attractif de la façon dont c'est fait. Et c'est aussi un narratif que nous aimerions que la presse joue un rôle important à changer. C'est un secteur porteur, c'est un secteur porteur d'emploi, d'espoir, mais aussi d'opportunités pour les jeunes et les femmes. Mais c'est également un secteur où il y a du business sur tous les maillons de la chaîne de valeur alimentaire. Et donc c'est important que les médias jouent ce rôle donc, de façade positive pour le continent afin que aussi les investissements, l'attractivité du continent soient au plus haut niveau. Et je pense qu'ici au Sénégal, c'est un rôle que vous devez également jouer au même titre que vos confrères qui sont dans les autres pays. Et donc c'était l'occasion d'abord de présenter ce sommet-là, mais de présenter le forum, de présenter les opportunités du secteur agroalimentaire en Afrique, les opportunités d'emploi pour les jeunes, mais c'est aussi le Sénégal qui accueille, qui est une terre de teranga, et c'est aussi une façon de vendre la destination Sénégal dont vous avez un rôle à jouer, de sensibiliser le grand public, mais aussi les décideurs, tous les acteurs de l'écosystème du système alimentaire à participer à partir de maintenant et également donc en faire un sommet réussi pour également les nouvelles autorités qui sont là et qui ont à cœur donc de transformer et de créer donc ce changement au niveau du pays. D'accord. Pourquoi avoir choisi la jeunesse comme pilier central de ce forum? Alors le thème de cette année, c'est la jeunesse africaine, fer de lance de la collaboration, de l'innovation et de la transformation du système alimentaire. Je dirais que chaque année même, le thème devait être la jeunesse. L'Afrique, 70% de la population jeune. C'est également des jeunes impatients qui sont à la base du changement qu'on voit tous les jours sur le continent. Le Sénégal est un témoin où la jeunesse a apporté ce changement-là. C'est la jeunesse également qui est aux commandes. C'est également ces jeunes qui cherchent de l'espoir, mais également des opportunités d'emploi. Et voici un secteur hautement stratégique où on a juste besoin de le rebrand et de le mettre à profit de tout, sur tous les maillons pour pouvoir avoir ça. Mais les jeunes ne peuvent pas être des observateurs, ils doivent être au cœur de l'action. La jeunesse africaine doit également innover. Les jeunes innovent, mais il faut qu'on les mette aussi au devant de la scène. Ils ne peuvent pas être des consommateurs, nous devons être des producteurs. Nous devons également avoir la place sur la table dans ce concert des nations. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses positives qui se font sur le continent. C'est également à la presse, c'est également aux médias de montrer ce qu'il y a de positif au Sénégal, dans la sous-région, sur le continent, pour que cet espoir-là qu'on veut générer, mais également l'élan, l'énergie que tous ces jeunes doivent avoir autour de ce secteur-là, qui au-delà même du secteur de l'agroalimentaire, c'est aussi une conférence qui aura un impact sur le tourisme, sur l'agrotourisme, sur également l'attractivité du pays, sur les investissements, que tout le monde soit là et qu'on puisse montrer cette innovation, mais on puisse également drainer ce focus et cette attractivité, les projecteurs sur le pays et au-delà donc de ce sommet-là, récolter l'impact et également cette positivité sur bien sûr la trajectoire et la vision que le pays a bien voulu mettre en place sous le leadership de son Excellence le Président Diomaye
son Excellence le Premier ministre et également tout le gouvernement qui travaille donc à faire de cette vision-là une réalité.